Cette année, les passeurs d'humanité ont commencé leur festival par un anniversaire, celui des 10 ans du rétablissement des contrôles aux frontières. Cette idée du contrôle du territoire, ça reste une idéologie et c'est pas quelque chose qui va empêcher les gens de passer. Ça va leur compliquer la vie, leur faire prendre des risques. Pendant cette conférence, une fresque prend forme sous les crayons des dessinateurs. Face au public, les noms des 47 migrants morts recensés depuis 10 ans s'affichent en toutes lettres. De quoi faire réfléchir les festivaliers présents. C'est compliqué par exemple d'entendre que les gens pour traverser la frontière ils se coinçaient dans les rails, dans des endroits horribles pour voilà. Et puis aussi la problématique des gens qui conduisaient les trains et savoir quelle attitude ils avaient. J'ai grandi ici, ça s'est toujours vu, donc voilà, c'est bien d'en parler, quoi, de relever un peu le sujet et d'essayer de faire bouger les choses comme tous ces gens le font. De manière active. Et pour faire bouger les choses, certains se tournent vers la lecture. Notamment des livres sur Gaza, voilà, sur le décolonialisme, enfin sur le colonialisme. Et je sais qu'il y a une sélection ici qui est assez pointue et qui convient bien à mes idées. C'est d'abord essayer de se comprendre, de comprendre le point de vue de l'autre pour construire ensemble. Après, le temps de la conviction peut aussi être dans ce temps du débat contradictoire. Mais notre optique, c'est quand même de chercher à créer des passerelles avec des gens qui n'ont pas des points de vue identiques sur les grands sujets. Plus insolite, une scène de stand-up s'est déroulée dans cette chapelle. 3 humoristes de la région y ont abordé les thèmes de la transidentité, de l'écologie et de la politique américaine. La situation est assez compliquée aux États-Unis. Depuis qu'on a voté notre nouveau président Elon Musk. Le festival Passeurs d'humanité se déroule jusqu'à samedi à Breil-sur-Roya et Tende.